San Pedro. Amen. Et ce matin, il m'a dit, Pasteur, j'aime votre église. Et je tiens à ce que tu salues l'église de ma part. Amen. Gloire à Dieu. Il faut dire que depuis mon passage à San Pedro, l'église là-bas me réclame. Donc ils sont en train de mettre en place un programme. Ça veut dire que bientôt je serai enlevé. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va essayer de terminer ce qu'on a commencé. Qui croit qu'il sera béni? Gloire à Dieu. Et diminuer légèrement. Combien ont été bénis le vendredi? Que le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais rapidement lire Apocalypse chapitre 6. Je lis le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici paru un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Je lis encore au chapitre 4, au verset 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un feu. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Nous allons baisser la tête, dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de nous garder, de nous protéger et de nous réunir en ces lieux. Alors que nous sommes ici, notre prière est que tu nous parles, et que tu nous touches, et que tu nous fortifies. Seigneur, éloigne de nous tout esprit de distraction et face au Dieu, que nous soyons bénis fortement par ta présence, parce qu'au sortir d'ici, nous soyons plus engagés envers toi que jamais.
Bénis ta parole. Et mets-moi de côté. Et que je sois juste utilisé comme un instrument. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai un thème. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. J'ai une inspiration, la seconde venue de Jésus. Qui croit que Jésus revient? Alléluia. Alors vivez conséquemment. Et j'ai un sujet à développer. C'est l'impact du chiffre 4. Amen. Alléluia. Nous avons longuement parlé des 4 êtres vivants. Amen. Et ce matin, je veux plutôt m'attarder pourquoi 4. Qu'est-ce que 4 pourrait apporter dans la vie d'une personne? Amen. Je fais un petit résumé et nous allons avancer. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé que notre Dieu est le Dieu des chiffres et des noms. Comme preuve, chaque jour, les chiffres et les noms jouent un rôle important dans tous les aspects de notre vie. Si quelqu'un le croit, tu me donnes un amen. Les chiffres et les noms nous permettent de nous situer dans le temps. Amen. Et j'ai envie de dire que pratiquement tout est basé sur des chiffres et des noms. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de chiffres et de noms. Amen. Pour dire, Dieu se sert des noms comme il se sert de la parole pour communiquer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous vous avons lu des passages pour vous prouver que notre Dieu, il mesure, il prend des dimensions, il pèse, et tout cela est basé sur des chiffres et sur des noms. Amen. Maintenant, pourquoi notre Dieu s'intéresse aux noms et aux chiffres? Vous remarquerez que tout au long de la Bible, Dieu utilise plusieurs systèmes de codage. Amen. Et je vous ai parlé comme système de codage pour cacher, pour sceller. Dieu utilise les paraboles. Amen. La parabole, c'est une vérité voilée. Amen. Il raconte à travers les paraboles les vérités du royaume, de telle sorte que cela reste voilé, caché pour les uns et dévoilé pour les autres. Codé. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Juste pour t'amener aussi à comprendre que la parole ne concerne pas tout le monde. La parole, la révélation n'est pas pour tout le monde. Donc quand toi, Dieu te choisit pour t'accorder
nation. Sans toi privilégié. Adore-le davantage. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un amen? Alléluia. Je vous ai dit aussi que Dieu utilise les événements pour coder, pour cacher. Amen. C'est ainsi que je vous ai lu. Nous avons vu dans l'Ancien Testament Dieu recommandait de célébrer la fête de Pâques. Amen. Et certainement, dans l'Ancien Testament, ils ont célébré la fête de Pâques, mais sans toutefois savoir que en célébrant cette fête-là, ils prophétisaient, ils annonçaient quelque chose qui devrait arriver. Et quand l'apôtre Paul vient plus tard, dans 1 Corinthiens 5:7, il déclare: car Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Ça veut dire ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, annonçait les choses qui devaient arriver dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un croit cela? Et je vous ai dit que de la même manière que Dieu utilise les paraboles, les événements comme système de codage, Dieu utilise également les noms pour coder son message. Est-ce que quelqu'un le croit? Un exemple. La Bible déclare: pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras. Amen. Il parle là du repos du 7e jour. Mais donc les autres liront cela et ne comprendront pas ce que le repos du 7e jour signifie. Mais nous aujourd'hui, nous comprenons que le repos en question dont parle Dieu préfigurait le baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un: amen. Le baptême du Saint-Esprit est ton repos. Est ton repos. Et le baptême du Saint-Esprit typifie aussi le millénium, le repos du millénium avec Jésus-Christ. Alors, Église, les noms ont une signification. Ils n'ont pas seulement une signification, mais les noms ont un impact dans les affaires des hommes. Amen. Et je vous ai même dit que quelqu'un peut rater sa vie pour n'avoir pas compris la valeur d'un nom. Gloire à Dieu. Et cela est tellement important que Frère Branham, dans les événements modernes, est rendu clair par la prophétie. Prêché le 6-12e mois 1965, au paragraphe 255, il déclare: observez les noms, les lettres et la numérologie de son nom. Vous dites un nom, ce n'est rien. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça. Amen. Il dit: si vous dites qu'un nom n'est rien, il dit: pourquoi Dieu a-t-il changé le nom d'Abraham? Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. Pourquoi a-t-il changé? Simon est devenu Pierre. Amen. Bien sûr. Et frère Branham termine. Il dit: ce n'est pas rien. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu.
C'est dans le même message. Il profite pour dire ne donnez pas n'importe quelle sorte de nom à vos enfants. Vous donnez n'importe quelle sorte de nom. Le nom que vous donnez à l'enfant a une énergie, a une force qui va impacter la vie de cet enfant. Je veux être clair. On ne regarde pas film à la télévision pour prendre le nom d'un artiste pour donner à ton enfant. Si tu le fais, ça va impacter la vie de cet enfant. Et voilà, dit quelque part. Et si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, ne collez pas le nom Ricky ou Elvis. Ce nom-là à ce pauvre enfant. Amen. Je suis en train de t'amener à comprendre que les noms que vous portez ont une valeur numérique, qui ont un impact sur vous. Frère, madame, encore dans le message, Abraham et sa postérité après lui prêcher le 23 4 mois 1961 au paragraphe 73. Il dit oh, direz-vous, c'est de la numérologie. Le diable en a une. C'est-à-dire le diable, il considère les nombres, les chiffres. Frère, le diable en a une. C'est vrai. Et Dieu en a une autre. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Alléluia. Tout ce que le diable a, c'est une copie de ce que Dieu a. Je suis en train de t'amener à comprendre que la numérologie, en réalité, c'est une science qui a été créée par Dieu lui-même. Donne-moi un amen. Alléluia. Alors votre nom a une valeur numérique. Votre nom comporte une charge numérique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et frères et sœurs, on va essayer d'avancer. Alléluia. Amen. Et chaque an, je vous montre comment. Amen. Les nombres peuvent ordonner à ton être, ton organisme de réagir. Regardez ici. Vous remarquez que chaque 7 ans, la vie de l'homme change. Vous avez votre bébé. Observez le 7 ans. Vous allez constater des changements, une certaine maturité. Et ça évolue chaque 7 ans. Notre vie subit des changements majeurs. Notre vie est dirigée aussi par le chiffre 7. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, à notre naissance, à la naissance d'une personne, vous venez au monde avec 4 rayons. Ce sont des rayons cosmiques. Et la science prouve que dans le corps de l'être humain, là où tu es assis, il y a de la lumière dans ton corps. Tu es un fils de la lumière. Si Christ est lumière, toi aussi tu es lumière. Voilà pourquoi quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous fait une radio, n'allez pas croire que la lumière de l'appareil
Mais la radio de l'hôpital se sert de la lumière de votre corps. Amen. Gloire à Dieu. Et le prophète vient confirmer en disant que l'être humain, il naît dans ce monde avec 4 rayons de lumière. Et ces 4 rayons de lumière constituent la lumière cosmique de son corps. Et vous remarquerez, au fur et à mesure que l'homme avance en âge, il perd un rayon. Il est père un à un. Déjà à 25 ans, vous perdez votre premier rayon. Amen. Gloire à Dieu. Vous perdez votre premier rayon. Peut-être que 25 ans après, quand vous aurez 50 ans, vous serez encore sur le point de perdre votre deuxième rayon. Et ainsi de suite. À partir de 70 ans vers là, vous perdez encore troisième. Là, il va vous rester un seul. Amen. Et vous savez ce qui se passe? Et quand c'est que lorsque vous perdez des rayons, vous perdez de la vitalité. La vie commence à s'éteindre. Juste pour te confirmer que le corps que tu transportes n'est pas fait pour vivre éternellement. Ce corps ne va pas au ciel. Ce corps, il est limité à 4 rayons. Quand les 4 rayons finissent, on peut t'amener sur n'importe quelle planète. Tu ne vivras plus. Tu mourras. Dis amen. Alléluia. Les hommes sont à la recherche de comment faire pour demeurer jeunes. Mais cette loi établie par Dieu, vous ne pourrez rien faire contre elle. Dites amen. Ils ont pas fait, mais ils ne trouveront pas le secret de comment vivre éternellement. Mais je dis à gloire à Dieu, parce que nous avons trouvé le secret de comment vivre éternellement. Comment vivre après que ce corps, ce tabernacle soit détruit. Nous avons la possibilité de vivre éternellement. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Alléluia. Amen. Alors mon frère, tout est nom. Amen. Amen. Tout est nom. Tout est basé sur des chiffres. Même pour vous déclarer en bonne santé, il aurait fallu que votre cœur elle batte à un certain rythme. Amen. Gloire à Dieu. Et dans les nombres, il y a une puissance. Dans les nombres, il y a une puissance. Il y a une énergie. Ce n'est pas pour rien qu'un enfant, quel qu'il soit, quelle que soit sa consécration, il ne pouvait pas démarrer la sacrificature avant l'âge de 30 ans. Même Jésus, Amen, le Fils de Dieu, il a dû attendre d'atteindre 30 ans. David a attendu l'âge de 30 ans avant de monter sur le trône. Joseph est monté sur le trône aussi à l'âge de 30 ans. Et je vous ai dit, si vous êtes fait pour monter, pour être élevé à l'âge de 30 ans, lorsque ces 30 ans arrivent, peu importe les vents, les circonstances, peu importe les obstacles
Dieu fera concourir toutes choses pour que toutes les portes soient ouvertes. Si quelqu'un croit ça, il me donne un amen. Si Dieu dit à l'âge de 30 ans, quelque chose de majeur va t'arriver. Si tu es écrit 30, quand 30 arrivera, même si tout ton village s'oppose à tes traces, ils ne pourront pas. Parce que c'est Dieu qui a dit 30. Amen. Amen. Maintenant, je le reçois. Le chiffre 4 dans la parole. Et la dernière fois, je vous ai dit la première fois que nous avons nous avons vu dans les Saintes Écritures déclarer, mentionner le chiffre 4, c'est dans le livre de la Genèse. Amen. Et je crois que c'est là que je suis arrivé. Je me suis arrêté. Parce que j'avais ouvert une parenthèse. Et je savais que je n'allais pas pouvoir terminer la parenthèse. Quand j'ai regardé, j'ai vu de nouveaux visages. Alors ce matin, nous allons rentrer dans la parenthèse, la refermer et continuer. Gloire à Dieu. Alors, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 19. La Bible nous déclare ainsi: il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Et je vous ai dit que le 4 ici, il est lié au cosmos, au luminaire. Parce que c'est le 4e jour, selon la Bible, que Dieu a créé les luminaires. Amen. Et c'est là que j'ai ouvert la parenthèse pour vous dire que en réalité, quand vous prenez Genèse chapitre 1, du verset 1 à 2, il n'est pas question ici de la création originelle. Amen. C'est là que j'aimerais que vous ouvriez. Parce que le prophète nous fait comprendre que la création originelle, c'est que Dieu a créé. C'est Genèse chapitre 1, verset 1. C'est-à-dire juste là où on a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et il nous fait savoir que les cieux et la terre que Dieu avait créé dans Genèse chapitre 1, verset 1, était une terre parfaite. Amen. Pourquoi? Et moi je dis Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu parfait. Qui croit cela? Et quand c'est Dieu parfait, il crée quelque chose. Ce qu'il crée est toujours parfait. Comme preuve, j'aimerais lire dans Néhémie 9:6. La Bible déclare: c'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée. Tu as fait aussi la terre et tout ce qui est sur elle, la mer, les mers et tout ce qu'elle renferme. Et tu donnes
la vie à toutes ces choses. Et la main des cieux se prosterne devant toi. Comme confirmation, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donne-moi un amen si tu crois que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et l'apôtre Paul vient confirmer dans Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont inexcusables. Amen. Et je vous ai dit que l'apôtre Paul devait savoir que Dieu, notre Dieu, quelqu'un n'a pas besoin d'aller à l'école. Quelqu'un n'a pas besoin d'étudier. Amen. Même si quelqu'un n'a jamais lu un livre parlant de Dieu, ce Dieu, il s'est arrangé pour s'exprimer à travers toute sa création. Ça veut dire en regardant l'univers, on devait pouvoir savoir qui est ce Dieu, comprendre son intention. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un amen. Donc ce qu'il a créé dans Genèse chapitre 1 verset 1, c'était parfait. Des cieux parfaits, une terre parfaite. Maintenant, que va se passer? Maintenant, que va-t-il se passer? Au verset 2, pour que la Bible se présente. La Bible présente la terre comme chaotique, comme informe, comme vide, avec les ténèbres. Mais remarquez que c'est seulement la terre qui est devenue informe, vide, ténébreuse et chaotique. Les cieux sont restés intacts. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Parce que Moïse, lui, il n'a vu cela qu'à travers une vision. Il n'était pas là. Il n'a fait qu'écrire ce qu'il a vu. Amen. Pour dire quoi? Si vous utilisez votre intellectualisme pour vouloir comprendre les choses de Dieu, vous ne les comprendrez jamais. Et c'est pour avoir une parfaite interprétation de la Bible que Dieu nous a envoyé un prophète authentique. Dis à ton voisin, authentique. Ils n'ont pas dit. Bon, dites ça fort. Le prophète a la possibilité de monter, de voyager et de voir les choses au commencement. Amen. Les choses avant le commencement. Et quand il revient, il présente les choses avec les détails de la vision. Quand quelqu'un dit ce matin, j'ai besoin des détails de la vision. Vous savez, ça, c'est pas donné à n'importe qui de savoir que quand on parle de la Genèse,
le livre du commencement. Il y a 3 formes de Genèse. Parce que Genèse veut dire commencement. La première forme de Genèse, si vous voulez vraiment comprendre les choses profondes de la parole, il y a la Genèse, qui est le livre de la Genèse, que Moïse a rédigé. Maintenant, il y a la Genèse éparpillée. C'est-à-dire que ce sont des faits du commencement. Vous ne retrouverez pas dans le livre de la Genèse, mais qui se retrouvent dans d'autres livres, mais qui traitent des choses en lien avec le commencement. Et il y a la Genèse prophétique, là où Dieu permet à son prophète de s'élever et de voir et de dire ça, ceci s'est passé exactement le mardi. Oh frère, on ne peut pas te comparer avec quelqu'un qui a fait des études bibliques, parce que tu es en contact avec Malachi 4. Je crois que quelqu'un allait pouvoir s'élever et dire Amen. Nous bénissons Dieu pour la venue du prophète Malachi 4. Donne-moi une amen. C'est que moi je vous dis, je ne l'ai pas appris à l'école, mais je me suis frotté à quelqu'un. Dites Amen. Alléluia. Quelqu'un que Dieu a élevé, parce que Dieu l'a élevé, je suis conséquent. Je suis équipé. Je suis béni. Je croyais que est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le ministère de Malachi 4? Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons chercher à comprendre. Vous savez, si nous voulons savoir comment les choses se sont faites, quand Dieu dit, au commencement, quand Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais faire une connexion avec Ésaïe 45, le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Ah, dis à quelqu'un le seul Dieu. Dites Amen. Est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il n'y a pas deux dieux. Le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermi. Amen. C'est lui qui a formé la terre et c'est lui qui l'a affermi et qui l'a créé. Écoutez bien cette partie. Qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas désertée. Qui l'a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est cette terre que Dieu a créée et que je dis qui était parfaite. Il y avait tout dedans. Elle était prête. Et c'est cette terre elle a été, que j'appelle la terre pré. C'est-à-dire adamique. Pré-adamique. C'est-à-dire avant qu'Adam ne vienne sur la terre, cette terre-là avait déjà été créée. Essayons de nous monter un peu. Amen. Elle fut créée avant que Adam ne vienne sur la terre. Cette terre-là, elle avait été faite, prête à être habitée. Amen. N'oubliez pas que Dieu, je vous ai dit plus haut,
Que Dieu se reflète dans sa création. Amen. Gloire à Dieu. La terre de Genèse chapitre 1, verset 1, était une terre parfaite. Alléluia. Je suis en train de t'amener à comprendre que entre le verset 1 et le verset 2, il s'est écoulé des millions d'années. Ça veut dire, pour qu'on en arrive à une terre informe et vide, quelque chose s'est passé. En réalité, pour qu'on en arrive à un état chaotique qui est la deuxième phase cosmique de la terre, il s'est produit un désordre. Amen. Comment ça? Car la création, Dieu n'a pas créé dans le désordre. Il y a eu l'ordre des fils. Ensuite, l'ordre des serviteurs. Et il y a eu l'ordre du cosmos. Ah frère, c'est bon de croire le message. Dites amen. Là où vous me voyez, je suis un privilégié. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, je suis un privilégié? Dis-le fort. Quand tu le dis, Satan a peur de toi. Quand tu peux crier ça, Satan a peur de toi. Cette révélation que je vous donne, c'est ça qui vous sort. La foi doit te lever. La foi monter au-dessus du péché. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais j'aimerais quand même insister pour vous dire, pour qu'on en arrive à une terre qui représente la deuxième phase cosmique de la création de la terre, alors quelque chose s'est passé. Il y a eu un désordre. Pas dans l'ordre des fils, mais dans l'ordre des serviteurs. Et quand je parle de l'ordre des serviteurs, je fais allusion aux anges. Parce qu'en réalité, parmi tous les anges que Dieu avait créés, le plus en vue, l'ange le plus élevé, c'était Lucifer. Je peux vous le prouver. Amen. Dans Ézéchiel, le verset 28, au verset 12, la Bible dit de lui, fils de l'homme, prononce ses complaintes sur le roi de Tyr. En réalité, le roi de Tyr, c'était Idobal 2. Mais en parabole, Dieu parlait de Lucifer. Et écoutez ce que Dieu lui dit. Tu lui dis là, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et pas de Lucifer. Tu étais parfait en beauté. C'est le plus beau de tous les anges. Et en plus, Lucifer, il mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire quand Dieu fit créer, c'est lui qui créait. Il dit, papa, c'est trop wonderful. Papa, ça aussi c'est beau. Ça aussi c'est beau. Il mettait le sceau à la perfection. Alléluia. Et je continue. Tu étais en Éden. Au verset 13. Dieu dit de Lucifer, tu étais en Éden. Éden ici, ce n'est pas le jardin d'Éden. Éden veut dire endroit de délice.
Tu étais en Éden. Il faisait allusion à toute la terre. Tu étais en Éden. Amen. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Écoutez au verset 14. Il lui dit, tu étais Lucifer, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Vous voyez que Dieu maintenant dit, je t'avais. Ça veut dire qu'il n'est plus là. Donne-moi la main. Je t'avais placé. Et tu fus sur la cime de montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres et des sénats. Tu as été intègre dans tes voies. Il dit, tu as été quoi? Intègre. Amen. Vous avez vu tout ce qu'on a dit? Lucifer était un chérubin protecteur. Il veillait aussi sur le trône. Il était le bras droit. Il était le bras droit de Dieu. Il était presque comme Dieu. À la seule différence que Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de créer. Alors Église, Amen. Alléluia. Quel est cet Éden dans lequel Dieu travaillait en parfaite collaboration, en harmonie avec Lucifer? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éden où pendant que Dieu créait, Amen. L'Éden où pendant que Dieu il façonnait la terre, Lucifer était là et il mettait le son à la perfection. De quel Éden s'agit-il? Puisque le péché n'existait pas encore. De quel Éden s'agit-il? Puisque là, l'homme n'existait pas encore sous la forme physique. De quel Éden s'agit-il? Et si vous lisez très bien votre Bible, vous remarquez que lorsque Dieu faisait notre Éden à nous, là où il va placer Adam, et après il va suivre Ève, le péché était déjà sur la terre. Je vous donne la preuve. Il dit, Genèse chapitre 2. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu donna ce ordre. Alors, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Il a connu le bien. Le Père de Dieu, il est maintenant dans le mal. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour tu t'approcheras de lui, le jour où tu mangeras, le jour tu diras Amen à sa prédication, ce même jour-là, tu mourras. Est-ce que ce n'est pas clair? Alléluia. Alors vous êtes sans ignorer que le mal n'a pas commencé sur la terre. Le mal a commencé dans le ciel.
Lucifer. Donc quel est cet Éden pour Lucifer? Avant de devenir Satan, travailler avec Dieu. Cet Éden n'a rien à voir avec l'Éden de Genèse chapitre 2. Amen. C'est l'Éden. Chapitre 2, verset 8. C'est l'Éden qui existait dans la terre pré-adamique. De Genèse chapitre 1, verset 1. Point. Ça veut dire, avant de tomber, avant de devenir Satan, Lucifer avait déjà marché sur la terre. Mais sur la terre, quelle terre? Pas sur cette terre. Non. Il a marché sur la terre avant Adam. La terre pré-Adam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre devienne informe et vive? Il est arrivé que celui qui était le bras droit de Dieu, qu'il dise en lui. On va lire ça. On va lire Ésaïe 14, verset 13 à 14. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Voilà ce qui se disait. Lucifer a eu à cœur de réaliser le tout premier coup d'état de l'univers. Il voulait détrôner Dieu pour prendre sa place. Il ne supportait pas que toute l'adoration revienne à Dieu. Et à cause de l'orgueil, il s'est retrouvé à vouloir s'opposer à Dieu. Église, l'orgueil. Amen. C'est la tendance de vouloir trop parler de soi. Un orgueilleux. Amen. Il s'est dit en dehors de moi, il n'y a personne. Je prie que ce démon-là ne soit pas en vous. L'orgueil amène même des pasteurs à devenir des dieux dans leurs assemblées. Alors laisse-moi te dire, peu importe ce que Dieu t'a donné comme don, dis amen, reste humble. Peu importe ce que Dieu a fait de toi, reste humble. Ne soyez pas orgueilleux. Dis amen pour vouloir répondre à tout le monde. Peu importe comment, ne soyez pas orgueilleux. Dis amen. Je préfère une personne qui est humble, qui est effacée, qui est capable de dire je me livre totalement. Seigneur, utilise-moi. Dis amen. L'orgueil vient de Lucifer. Le premier orgueilleux, c'est Lucifer. Donne-moi une amen. Je prie Dieu que ce démon-là s'éloigne de vos filles. Que me donne la ouverte. Alors mon frère, Lucifer était devenu orgueilleux. Il a oublié que tout ce qu'il est devenu, c'est grâce à Dieu. L'orgueil a fait de lui un ingrat. L'orgueil te rend ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas en mesure de voir
ce que Dieu fait. Amen. Quand l'orgueil prend le cœur d'un homme, peu importe ce que vous avez fait pour lui, il n'en parlera pas. Dites amen. Pendant 10 ans, tu as tout occupé de lui, tu as tout fait de lui. Mais quand l'orgueil se saisit de son cœur, il oublie tout. Il devient ingrat. Voilà comment Lucifer va commencer à intoxiquer, à critiquer, à calomnier, à polluer. Généralement, les gens orgueilleux, les personnes orgueilleuses, elles polluent l'atmosphère. Et dans leur langage, vous entendez toujours moi. Tu n'es rien. Tu es poussière. Donne-moi un amen. Alléluia. Lucifer va commencer à polluer l'atmosphère. Dans Ézéchiel, verset 28, verset 15. Écoutez ce que Dieu dit de lui. Tu as été intègre dans tes voies. Lucifer que vous voyez, il a été intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Voilà, vous voyez l'iniquité renfermée dans son cœur. Orgueil, ingratitude, calomnie, tout ce qui est vilain, sortez ça de mon cœur. Si tu veux que ta prière soit efficace, sortez la rancune, les amertumes, sortez, frère, vous devez pardonner, vous devez être humble et vous avancerez avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me fait un avancer? Oui, chef, viens par là. On va donner une acclamation. Alors, quand il a réussi à répandre son venin, les anges même qui étaient au ciel, dans leur totalité, qui servaient Dieu, il a réussi à guérir avec sa queue. Il a entraîné les 2 tiers d'anges. C'est-à-dire la majorité a été acquise à la cause de Lucifer. Maintenant, il tenait des réunions secrètes dans l'église. Réunion. Le diacre n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Amen. Réunion secrète. À la maison. Partout. C'est la technique de Lucifer. Amen. Alors quand cela est venu, quand Dieu, l'omniscience, a su ça, alors Dieu a dit à Michael, est-ce que tu vois ce que je vois? Et en ce moment, le Christ a chevauché Michael pour s'opposer. Parce qu'en réalité, Michael, c'est Christ. Il t'amène. Il s'est
Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous les habitants des cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Colère pourquoi? Il a été chassé. Le plat là, le poste qu'il occupait, il a été chassé. Il n'est plus le premier ministre, il n'est plus le dirigeant, il ne dirige plus la colère des cieux. Ceux qui dirigent la colère des cieux, c'est le Seigneur, c'est le Père dirige la colère des cieux. Donne-moi une affaire. Donc quand tu diriges avec un fils, tu diriges avec énergie, fais des sables, le sable, donne-moi une amène. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Et lorsque Lucifer est précipité sur la terre, il est animé d'une grande colère. C'est dans cette colère qu'il va saccager la terre originelle, la rendre informe et vide. Il va la couvrir de ténèbres. Prendre la décision de ruiner le programme de Dieu. Et c'est en ce moment, quand Moïse dans la vision, il constate la terre est devenue informe et vide. Amen. Ce n'est jamais à l'origine. Amen. Dieu qui l'a fait. Mais c'est le désordre vient du diable. Dites amen. Car la Bible déclare notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et tout ça a été voilé dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Car notre Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 33, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Voici la vision complète de Genèse chapitre 1, verset 1. À Genèse chapitre 2. Chapitre 1, verset 2. Voilà pourquoi Frère Madame déclare dans le 4e psaume, il dit, il n'y a pas longtemps, je parlais à quelqu'un qui essayait d'argumenter avec moi en disant, vous n'avez pas honte de dire que Dieu a créé les cieux et la terre en 3 jours ou en 6 jours. J'ai dit, c'est ce que la Bible dit. Et il a dit, eh bien, aujourd'hui on a des preuves qui démontrent que le monde existe depuis des millions d'années. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout. Or, la terre était informe vide là. J'ai dit, je crois que toutes les semences étaient déjà là. Vestiges d'une autre civilisation ou quelque chose. Et dès que l'eau s'est retirée, dès que la lumière les a touchés, c'est là que les arbres et tout ont poussé. Frère, ça veut dire que le 4e jour, quand Dieu déclarait que la lumière soit, la lumière était déjà là. Dieu n'a fait que dissiper la brume qui empêchait la lumière de briller sur la terre. La vraie réalité, c'est que les luminaires étaient déjà dans le ciel pour éclairer la terre. Et les luminaires n'ont pas été créés le 4e jour. Voici la vraie interprétation de la parole. Tout comme l'être humain à la création. Frère, toi tu étais parfait. La personne peut dire amen. Tu étais parfait. Mais c'est en venant sur la terre que le
première que Dieu n'a pas laissé la terre informe et vide et ténébreuse. Vous également, si vous êtes un fils, vous également, Dieu ne vous laissera pas informe et vide. Donne-moi un amen, c'est très fort. Il n'y a pas de gens pour dire amen ce matin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je peux me tenir ici et déclarer depuis que cette révélation est montée, frère, je suis parfait. Amen. Jésus n'a dit pas, soyez parfaits comme le Père Céleste est. Où sont les parfaits? Où sont les parfaits? Un parfait ne peut pas s'asseoir. Un parfait se lève et il déclare je suis parfait. Hey, rien ne m'empêchera d'y arriver. Hey, pendant que je parle, la lumière, la colonne de feu, l'onction, la parole qui est parfait. Alléluia. Amen. Glory. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, on va revenir. Je ferme la parole et on revient à notre sujet. Voilà Dieu. Amen. On parlait de quoi? Dis à ton voisin, on parlait de quoi? L'impact du chiffre 4. On va maintenant toucher le cœur de notre enseignement. Vous allez remarquer que dans la nature, le chiffre 4 fait partie des chiffres qui dominent. La Bible nous parle de 4 saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. 4. Quand je finis de dire ça, tu dis 4. Les sachants aussi disent que la nature tout entière a aussi ainsi été divisée en 4 grands éléments. De la terre, de l'eau, de l'air, de le feu. Il y a encore 4. La Bible parle aussi des 4 points cardinaux. L'est, l'ouest, le nord, le sud. Il y a encore 4. Et dans la Bible, quand le prophète Daniel, il interprète la vision du roi Nebuchadnezzar, il nous parle d'une grande statue composée de 4 parties. Frère Adam dit, ces 4 parties-là préfiguraient les 4 grands royaumes qui allaient dominer sur la terre avant la venue du règne du millénium. Il y a Babylone, il y a l'empire médo-perse, il y a l'empire grec, il y a l'empire romain. Dit encore 4. Le chiffre 4 fait allusion à une complétude, toujours en lien avec la terre. Et c'est pourquoi le prophète nous dit que le chiffre 4 est un chiffre lié à la terre. Le chiffre 4 aussi renvoie aux heures de ténèbres. C'est pourquoi le prophète dira que le chiffre 4 est le chiffre du diable.
Regardez que dans Genèse chapitre 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ça dit 4 multiplié par 100. 400. Chiffre la servitude. L'esclavage. Les enfants d'Israël ont été dans la galère durant 400 ans. Vous voyez que tout ce qui est lié à 4 c'est bizarre. 40 dans la Bible. Ça dit 4 multiplié par 10. Ça signifie l'épreuve, la difficulté, la tentation. Voilà. Genèse chapitre 7, verset 4. Car en 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai la face de la terre et tous les êtres que j'ai fait. Et Moïse entra. Je viens de lire dans Genèse chapitre 7, verset 4. Je vais encore lire dans Exode 24, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuit et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Dans Nombre 14. Et vos enfants pèteront 40 années dans le désert. Vous voyez, il y en a tellement. Donc 40. Il y a 4. C'est l'épreuve, la difficulté, la tentation, c'est le jugement. Et je vais terminer ici et continuer une prochaine fois. Et vous devez aussi savoir qu'à 40 ans, il y a toujours un événement majeur qui se produit dans la vie de l'être humain. Il y a aussi un événement majeur qui se produit dans la vie de l'être humain. À 40 ans, on oscille souvent entre la stabilité et le bouleversement. C'est à 40 ans qu'on constate les premiers signes du vieillissement. Vous allez voir que quand vous atteignez 40 ans, le métabolisme ralentit. Le métabolisme c'est quoi? C'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans l'organisme. À 40 ans, on commence à prendre du poids. À 40 ans, vous commencez à perdre de l'énergie. À 40 ans, il y a apparition même de petits problèmes de santé. Hypertension à 40 ans. Diabète à partir de 40 ans. Et ce qui est grave, il y a certains qui ressentent ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Et quand vous atteignez les 40 ans, vous voyez généralement tous les hommes, ils ont une forte envie de changement. Ils ont une forte peur du vieillissement. Ils désirent le renouveau. Voilà pourquoi à 40 ans, vous voyez les hommes de 40 ans aiment aller vers les filles, les petites filles de 18-16 ans. Généralement à 40 ans, ils font quoi? La crise de la quarantaine. C'est-à-dire qu'on se considère la peur du vieillissement. Fait que on se force à se considérer encore comme jeune. Et on a envie de faire des choses. Amen. Et on se retrouve dans plein de choses.
Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que je retiens pour aujourd'hui, c'est que je suis parfait. Dieu m'a créé parfait. Est-ce que quelqu'un peut se lever debout pour déclarer avec moi? Dieu m'a créé parfait. Dieu m'a créé parfait. C'est vrai, le péché a eu son impact sur ma vie, mais le péché ne restera pas dans ma vie. Je crois que quelqu'un allait répéter. Le péché n'aura pas d'impact éternellement sur ma vie. Je serai parfait, comme le Père Céleste est parfait. Quand j'étais en Dieu, en Élohim, j'étais parfait. Amen. Vous savez, quand tu déclares ça avec conviction, même la maladie qui est dans ton corps, reconnais que Dieu t'a créé parfait. Reconnais que tu as une autorité. Tu as une autorité. Tu as une puissance. Tu es un fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin. Dieu te dit ce matin. Tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Et tout ce que vous lirez sur la terre, Dieu dira Amen. Et ça sera lié. Est-ce que quelqu'un me donne un Amen? Est-ce que quelqu'un peut déclarer Dieu m'a créé parfait? Je suis un fils de Dieu parfait. Dis-le avec conviction. Dis-le avec conviction. Dieu m'a créé parfait. Je suis parfait. Je suis parfait. Tu es sans tâche. Oui. Le Saint-Esprit ce matin te rend sans tâche. Oui. Je vais attendre des amens seulement. Amen. Alléluia. Quand tu dis Amen, tu es en train de dire à Satan, je connais mon identité. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Dis Amen. Je suis parfait. Je suis sans tâche. Je n'ai pas de rime. Je n'ai pas de péché. Qui accusera un élu de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hey, dis-le fort. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.